Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la vidéo de présentation du projet de demande de révision du plan de secteur visant à y inscrire un périmètre de réservation en vue de réaliser la boucle du Hainaut. La situation sanitaire ne nous permettant pas d'organiser une réunion d'information préalable en présentiel, rassemblant plusieurs centaines de personnes, cette présentation vidéo vous permettra d'accéder aux informations relatives à ce projet sous une forme différente. Nous y reviendrons par la suite. La boucle du Hainaut est un projet d'infrastructure d'Elia, le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité à haute tension en Belgique. Je vous propose de commencer sans attendre par cette petite capsule vidéo vous permettant de mieux comprendre la nature de nos activités. Elia est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique. Concrètement, cela signifie que nous transportons notamment l'électricité des producteurs vers les réseaux de distribution qui eux-mêmes approvisionnent chaque consommateur. Situé au cœur de l'Europe, Elia est également un acteur essentiel du marché de l'énergie et du réseau électrique interconnecté, avec pour objectif un marché de l'électricité efficace, transparent et équitable, au plus grand bénéfice de la société. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons ensemble sur le cadre juridique dans lequel ce projet se situe. Le réseau électrique 380 kV est la colonne vertébrale du réseau électrique belge. Le projet de la boucle du Hainaut vise à renforcer et à compléter ce réseau. Il s'agit donc d'un projet d'infrastructure principale de transport d'électricité. Ce type de liaison électrique doit au préalable être inscrit au plan de secteur, avant de pouvoir faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme et enfin d'être construite. Le plan de secteur a pour objectif d'organiser de manière harmonieuse l'aménagement du territoire. Le plan de secteur actuel n'est pas adapté aux besoins identifiés par Elia. Elia demande donc au gouvernement wallon de réviser le plan de secteur pour y inscrire un périmètre de réservation. La réalisation de la boucle du Hainaut découlera de deux procédures administratives distinctes et consécutives qui se dérouleront entre 2020 et 2025. Cette présentation vidéo constitue le point de départ de la procédure de demande de révision du plan de secteur qui vise à inscrire un corridor, aussi appelé périmètre de réservation, de 200 mètres de large, démarrant de la frontière régionale à proximité du poste d'Avelgem jusqu'au poste de Courcelles. Ce corridor délimitera une zone dans laquelle une nouvelle infrastructure principale de transport d'électricité pourra venir prendre place. Cette première étape sera suivie d'une seconde, la demande de permis d'urbanisme, qui, quant à elle, déterminera avec précision l'endroit où l'infrastructure sera construite. À l'heure où nous avons notifié le début de la procédure officielle aux autorités, nous n'étions pas en mesure d'organiser une réunion d'information préalable telle que visée par le Code du développement territorial, celle-ci réunissant un trop grand nombre de personnes dans un espace relativement réduit. C'est pourquoi Elia a opté pour une présentation vidéo officielle de la demande de révision du plan secteur projeté. Cette présentation vidéo vous permettra également, à vous, citoyens, de mieux vous informer et d'émettre vos observations sur le projet. L'objectif consiste également à mettre en évidence de manière tout à fait officielle des points particuliers qui vous semblent importants à analyser. Cette présentation vidéo a également pour objectif de vous présenter et de vous permettre de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par Elia afin qu'ils soient tenus en compte dans le rapport sur les incidences environnementales. Puisqu'il s'agit d'une présentation vidéo officielle, l'ensemble de vos remarques et suggestions seront ensuite prises en compte de manière tout à fait impartiale dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, qui doit être réalisé par un bureau indépendant. Ce rapport identifiera et étudiera les potentiels impacts de l'inscription d'un périmètre de réservation au plan de secteur sur les thématiques environnementales telles que l'eau, le sol et le paysage. Concrètement, Elia met cette présentation vidéo à votre disposition sur le site boucleduhainaut.be. Si vous le souhaitez, la procédure vous permet également de prendre contact avec notre numéro vert gratuit 0800 18 002 entre 8h et 17h. Pour réagir dans le cadre de cette étape de la procédure, vous disposez de 15 jours après les 2 jours de diffusion officielle pour envoyer vos remarques et suggestions sur le projet de révision du plan de secteur par écrit au collège communal d'une des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.
Je vous propose d'entrer à présent dans le vif du sujet avec Maxime Abran. Maxime est le responsable du projet Boucle du Hainaut dans le cadre de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. Bonjour Maxime, peux-tu nous expliquer concrètement en quoi consiste le projet Boucle du Hainaut ? Le projet Boucle du Hainaut consiste en la réalisation d'une nouvelle infrastructure principale de transport d'électricité. Il s'agit donc d'une liaison majeure dans le réseau de transport électrique. Concrètement, il s'agit d'une liaison aérienne, en courant alternatif, d'un niveau de tension de 380 kV et d'une capacité de transport de 6 GW. La Boucle du Hainaut devra relier les postes d'Avelgem en Flandre et de Courcelles en Wallonie. Peux-tu nous resituer le contexte de ce projet ? Il faut bien replacer la Boucle du Hainaut dans le contexte de la transition énergétique et des objectifs qui ont été fixés. Les lieux de production ont aujourd'hui tendance à se décentraliser. La production d'énergie renouvelable est variable. Le réseau qui fait le lien entre la production et la distribution doit dès lors être adapté à ces nouveaux paramètres. C'est aujourd'hui que nous devons préparer le réseau de demain si nous voulons pouvoir relever les défis de la transition énergétique. Effectivement. Pour mieux comprendre ce contexte de la transition énergétique et ce qu'il implique en termes de gestion et d'évolution de notre réseau de transport, on vous propose de visionner ensemble cette courte vidéo. Ces dernières années, l'ensemble des décisions politiques à l'échelle mondiale, européenne, belge et régionale visent une transition climatique et énergétique sans précédent. Le plan de développement fédéral a été approuvé par la ministre fédérale de l'Énergie le 26 avril 2019 et reconnaît le projet de nouvelle liaison Boucle du Hainaut comme un corridor 380 kV important et indispensable pour répondre aux besoins en capacité de transport. À la suite des élections régionales de mai 2019, le nouveau gouvernement wallon a reconnu l'importance de la transition énergétique et dès lors du projet Boucle du Hainaut en l'inscrivant dans sa déclaration de politique régionale. L'atteinte de ces objectifs nécessite que le système énergétique intègre une part majeure d'énergie renouvelable au détriment des énergies fossiles plus polluantes. Or, le réseau n'était pas structuré de la sorte. Avec la transition énergétique amorcée et la production majeure d'énergie renouvelable décentralisée, les flux d'énergie sont plus importants, mais également plus variables. En effet, on ne peut prédire sur le long terme combien de temps le soleil brillera et le vent soufflera. Dès lors, en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Elia doit faire évoluer son réseau afin que celui-ci puisse intégrer cette part majeure d'énergie renouvelable, assurer l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité, et ce, au meilleur coût pour les entreprises et les ménages. Dans ce contexte de transition énergétique, la Boucle du Hainaut répond à 4 objectifs majeurs. Premièrement, assurer l'accès compétitif et abordable de l'électricité. L'accès à une énergie abordable est un enjeu majeur. En ayant accès en permanence à toutes les sources d'énergie disponibles, le réseau de transport bien développé et interconnecté a pour objectif de permettre à la communauté de bénéficier à tout moment des prix les plus attractifs sur le marché européen de l'énergie. En augmentant la capacité de transport d'électricité provenant de la mer du Nord et des pays voisins vers le centre du pays, la Boucle du Hainaut permettra d'éviter tout risque de saturation du réseau ainsi que les coûts qui y sont liés. Deuxièmement, augmenter la capacité d'accueil de toutes les énergies renouvelables. Afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et la décarbonisation de la société, la production d'énergie renouvelable devra augmenter significativement ces prochaines années. Face à cette évolution, Elia doit adapter le réseau de transport électrique afin d'être en mesure de transporter ces nouveaux flux qui ont comme caractéristique d'être plus variables et irréguliers que d'autres types de production. Troisièmement, favoriser l'attractivité économique du Hainaut. La présence d'une infrastructure principale de transport d'électricité haute tension sur un territoire favorise son attractivité économique. À l'heure actuelle, le Hainaut ne bénéficie pas de ce type d'infrastructure. Or, à l'horizon 2030, le réseau électrique 150 kV local arrivera à saturation. Ce projet permettra de répondre aux problèmes de saturation identifiés, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour la région. Et enfin, garantir l'approvisionnement électrique aux consommateurs. Le projet Boucle du Hainaut permettra d'augmenter la fiabilité du réseau 380 kV, considéré comme la colonne vertébrale du réseau électrique,
et cela aura un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement électrique des consommateurs belges. Afin de répondre à ces 4 objectifs majeurs, Elia doit sélectionner la technologie répondant spécifiquement aux besoins du réseau. Elle s'est donc entourée d'experts afin de sélectionner une technologie fiable et éprouvée en prenant en considération l'ensemble des critères techniques et environnementaux. Ainsi, pour une liaison d'un niveau de tension de 380 kV, le choix technologique s'est porté sur une liaison aérienne en courant alternatif, notamment au regard de la capacité de transport de 6 GW. Avec une technologie en courant alternatif, Elia assure un réseau fiable à la communauté et contribue considérablement à la transition énergétique en s'intégrant dans le réseau maillé européen 380 kV, lui-même constitué à 98% de liaisons en courant alternatif. Chaque possibilité a donc été pesée avant de poser un choix. En effet, le niveau de tension, la capacité de transport, le type de courant sont autant de paramètres qui ont été étudiés par des experts internes et qui ont aussi fait l'objet d'une analyse des autres projets similaires à l'international. De plus, ces conclusions ont été validées par un groupe de pilotage académique regroupant 5 universités belges. Chaque possibilité a donc été étudiée et les choix qui ont été posés permettent de répondre de manière la plus adéquate possible aux différents besoins qui ont été présentés. Une fois les besoins du réseau identifiés et une réponse trouvée pour chacun de ces besoins, plusieurs mois de travail ont été nécessaires afin de déterminer concrètement le périmètre de réservation permettant d'accueillir l'infrastructure qui reliera le poste d'Avelgem à celui de Courcelles. Justement, peux-tu nous expliquer comment ce travail est réalisé et quels sont les critères que vous avez pris en considération pour finalement en arriver à un corridor de 200 mètres de large et de presque 85 km de long qui est proposé aujourd'hui ? Le corridor proposé est le fruit d'un travail d'experts durant près de 2 années. Sur base du cadre réglementaire, des critères permettant de désigner la zone à inscrire au plan de secteur ont été établis. La valorisation du plan de secteur a été privilégiée. Par ailleurs, ces critères appliqués peuvent être catégorisés en 4 groupes. Les critères d'exclusion. Ce sont par exemple les sites Seveso ou les aéroports, desquels les infrastructures doivent se placer à une certaine distance. Le regroupement des infrastructures, il s'agit ici par exemple de longer les lignes à haute tension existantes, les routes principales, les voies navigables ou les lignes TGV. Le critère lié au milieu humain, afin d'éviter les zones d'habitat ou les habitations isolées. Et enfin, les critères environnementaux et patrimoniaux. L'analyse du territoire réalisée sur base de ces critères a conduit Elia à proposer le corridor qui est expliqué et défendu dans le dossier de base envoyé officiellement aux communes. Le dossier de base est un document officiel qui permet d'exposer au gouvernement wallon les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en œuvre un projet. Pour vous permettre de vous faire une idée plus précise du corridor retenu et proposé par Elia dans ce dossier, nous vous proposons de visionner cette petite animation. Le corridor qui a pu être dégagé du travail d'experts traverse 14 communes en Wallonie sur une longueur totale de 84,8 km et sur une largeur de 200 mètres. Ce corridor constitue un périmètre de réservation dont Elia demande l'inscription en surimpression aux affectations actuelles du plan de secteur. Aucune modification d'affectation n'est donc requise. Par rapport au réseau d'infrastructures existant sur le territoire et au plan de secteur, le périmètre de réservation sollicité vient en surimpression de 2 tracés parallèles de lignes à haute tension inscrits au plan de secteur entre la frontière régionale à proximité des postes d'Avelgem et de Chièvre. Le périmètre proposé suit ce corridor sur environ 30 km jusqu'à la ligne de chemin de fer numéro 1, ligne TGV Halle-Esplechin à hauteur de Tongres-Notre-Dame. Les communes de Mont-de-l'Enclus, Selles, Franelet-en-Vin, Lezan-Hainaut, Ath et Chièvre sont ainsi traversées. Le périmètre longe ensuite la ligne TGV vers le nord-est sur 8,6 km jusqu'au nord de Âtre, sur la commune de Brugelette, et bifurque vers le sud-est pour se placer à proximité d'un tracé inscrit au plan de secteur sur 4 km actuellement occupé par une liaison électrique 70 kV existante entre la gare TGV d'Ath et de Lens. Le périmètre quitte la zone de la liaison 70 kV à hauteur de Gage et bifurque vers l'est pour rejoindre la nationale 57 qui longe sur 18 km en passant au nord de Soigny jusqu'à rejoindre l'autoroute E19 à hauteur de Famille-Heureux.
Il traverse donc les communes de Braine-le-Comte et Écossynes. Il longe ensuite l'autoroute et une ligne existante 150 kV pour rejoindre la ligne existante de 380 kV reliant les postes de Bruegel et Courcelles sur les communes de Senef, Pontassel et puis Courcelles. Le périmètre longe ainsi cette liaison vers le sud-est sur environ 7 km pour rejoindre le poste de Courcelles. Concrètement, voici comment se traduit notre demande au plan de secteur. Une évaluation objective des 6 alternatives identifiées a été réalisée sur base des critères préalablement cités. L'alternative 1 récupère des tracés de lignes à haute tension, projetés ou non, inscrits au plan de secteur sur la quasi-totalité de son tracé, 86,2 km, soit 96%. Néanmoins, elle réalise 3 fois plus de surplomb de zones d'habitat. Cette alternative est donc plus impactante. L'alternative 2 et 3 s'éloignent de tracés de lignes à haute tension projetés ou non, inscrits au plan de secteur, tout en restant le long d'infrastructures existantes. Elles sont malgré tout plus impactantes en termes paysagers. L'alternative 4 s'éloigne fortement de tracés de lignes à haute tension, projetés ou non, inscrits au plan de secteur, mais également des infrastructures existantes. Elle est plus impactante par rapport aux contraintes paysagères. Seulement 45% de son tracé récupère le plan de secteur ou longe une infrastructure existante, contre 88% pour le périmètre retenu. L'alternative 5 et 6 récupèrent peu de tracés de lignes à haute tension, projetés ou non, inscrits au plan de secteur. Il y a respectivement 3 fois et 10 fois plus de surplomb de zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour les alternatives 5 et 6 comparativement au tracé du périmètre de réservation demandé. Ainsi, sur base de l'analyse comparative des alternatives reliant la frontière régionale et le poste de Courcelles, il apparaît que le périmètre proposé permet de concilier au mieux les différents critères identifiés. Et donc, quelles conclusions peut-on en tirer ? Eh bien, en tenant compte de l'ensemble des contraintes et en saisissant chacune des opportunités, Elia a veillé à ce que le projet soit pensé et développé de la manière la plus cohérente avec le reste des infrastructures présentes sur le territoire, mais aussi de la manière la plus respectueuse de l'environnement dans lequel l'infrastructure de la boucle du Hainaut viendra s'implanter à terme. Ce travail d'étude d'alternatives au corridor proposé n'est pas terminé. D'autres alternatives seront encore étudiées à diverses échelles à la demande du gouvernement wallon, dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales.
Merci Maxime pour tes explications. Avec plaisir Mélanie. Comme indiqué en début de vidéo, il s'agit ici d'une présentation officielle du projet, vous permettant d'être informé et par conséquent de pouvoir émettre vos observations. Mais aussi, le cas échéant, de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales, ou encore de présenter des alternatives raisonnables dont le rapport précité pourrait tenir compte. Nous avons bien conscience que ce projet est complexe d'un point de vue technique et procédural. C'est la raison pour laquelle nous avons mis de manière proactive d'autres outils d'information à votre disposition. Ceux-ci vous permettront de mieux comprendre tous les aspects du projet Boucle du Hainaut et de le suivre tout au long de ces différentes étapes. Ainsi, notre site internet boucleduhainaut.be reprend l'ensemble des informations disponibles sur le projet, mais aussi des capsules vidéo, des documents que nous vous invitons à consulter. Toute une série de brochures et de dépliants sont disponibles en version PDF sur le site, mais aussi dans un pack citoyen que vous pouvez obtenir en version papier sur simple demande ou au sein d'une des administrations concernées par le projet. Il vous est aussi toujours possible de vous inscrire à notre newsletter digitale et de suivre l'actualité du projet sur la page Facebook qui lui est dédiée. Le numéro gratuit 0800 18 002 reste disponible tout au long de la vie du projet. Et une adresse mail boucleduhainaut@elia.be vous permet également de poser l'ensemble de vos questions directement à nos collaborateurs. Finalement, à la demande des autorités communales, nous serons présents dans chacune des communes concernées par le projet afin de répondre à vos questions. L'agenda des permanences est également en ligne. Je tiens à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à la présentation du projet Boucle du Hainaut. Nous aurons certainement l'occasion de rediscuter du projet au cours des prochains mois et des prochaines années. D'ici là, si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition et ce, tout au long du projet. Prenez soin de vous.